Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons Audrey Boris. Elle viendra nous parler des cuisines collectives. Nous recevons également Mme Christine Gadonex, nutritionniste. Elle viendra nous donner des trucs et astuces pour que le prix de l'épicerie nous coûte peut-être un peu moins cher. Restez à l'écoute, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Et surtout, merci beaucoup d'être avec nous encore ce soir. Je ne ferai pas de cachette avec l'inflation, avec l'annonce du dégel des prix, des prix de consommation dans les grandes chaînes alimentaires. De nombreuses familles doivent se creuser les méninges pour présenter un budget équilibré. Oui, il y a les cuisines collectives, il y a plein d'autres façons. On parle de tout ça ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Audrey Boris, vous êtes responsable de la cuisine collective chez Parents-Enfants de Mascouche. Oui. Et Christine Gadonex, vous êtes nutritionniste. Et je crois aussi que vous avez travaillé avec quelques cuisines collectives. Oui, par le passé, oui. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, Audrey, une cuisine collective, on entend ce terme-là de plus en plus. Quelle est la définition? Qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs personnes, un groupe? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être organisé ou non? Les cuisines collectives, je pense que ça peut se faire sur quelques formes différentes. À la base, on connaît la méthode que tout le monde cuisine ensemble, la même recette. Les gens, des fois, ils vont se cotiser, ils vont ensemble faire des recettes. Nous, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on a des îlots, plusieurs îlots, puis on fournit de la viande, des légumes et tout ça. Puis les gens, ils cuisinent qu'est-ce qu'ils ont envie, ils font des échanges également. Okay. Donc, nous autres, c'est une cuisine autonome. C'est ça. Par enfant, c'est à Mascouche. Oui. Depuis combien de temps vous avez une cuisine collective? On a une cuisine collective depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années à peu près. Elle a été rénovée récemment. Là. Il y a peut-être plus de gens qui la connaissent grâce à ça. Mais oui, à peu près. Combien de personnes se présentent là? Et c'est des activités à tous les jours ou c'est... Oui, c'est à tous les jours. À tous les jours, il y a de l'activité là. Oui. Et ça peut représenter combien de personnes? Disons que j'ai des groupes réguliers pour permettre à plus de gens de venir. On est sur 2 semaines, fait que j'ai des gens qui viennent régulièrement à toutes les 2 semaines. Je dirais là, une 60aine de personnes là, en tout et partout, mettons, en 2 semaines, qui reviennent tout le temps. Oh, ça fait quand même... Et c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent? C'est souvent les mêmes personnes, mais ça change aussi parce que, des fois, j'ai des mamans en congé de maternité. Ils vont venir pendant un certain temps. Après ça, ils repartent travailler. J'ai vraiment toutes sortes de personnes différentes là, qui viennent. Et dites-moi, avant qu'on parle de la bonne alimentation dans les cuisines collectives, qu'est-ce que ça fait aux gens? Est-ce que c'est principalement des femmes ou il y a des hommes aussi? On en a des hommes aussi. C'est sûr que, je vais dire, la majorité, ça va être des femmes. Mais il y a des hommes? Oui, il y en a, puis c'est vraiment super le fun. Là. On a de tous les âges aussi. Là, je partirais comme de 25 jusqu'à 75 ans là, qui viennent cuisiner. Parce que je présume qu'il y a plusieurs avantages. Oui, on partage les coûts. Quels peuvent être les autres avantages d'aller en cuisine collective, outre partager des repas? Bien, c'est sûr que nous, à la Maison de la famille, je vais dire, notre mission première, c'est de briser l'isolement. Fait que c'est sûr que quand les gens ils viennent cuisiner ensemble, c'est vraiment une belle façon de socialiser, de se faire des amis, de se faire un réseau de personnes et tout ça. Là. Fait que il y a plein d'avantages comme ça. Là, Madame Gadonex, vous travaillez encore avec certaines cuisines collectives. Je ne travaille pas avec des cuisines collectives, mais je suis souvent dans des cuisines. Puis,
Ou vous conseillez un peu? Oui, beaucoup, OK. le conseiller en communication. Mais ce que disait Mme Boris, c'est vraiment important parce que le partage est important. Oui. Le fait de se donner des idées nouvelles aussi. À l'époque, quand je travaillais... de connaissances. Partage oui, c'est de connaissances, des techniques culinaires, parce qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, on perd le savoir-faire culinaire à travers les générations. Donc, c'est un lieu comme à base socialisation. Puis après, on avance dans la culture culinaire. Apprendre à utiliser les équipements culinaires aussi. Tout ça fait partie. Apprendre la connaissance des aliments. Grâce aux éducatrices, aux animatrices de ces cuisines, il y a toute la dimension de la conservation des aliments, d'optimiser son achat. Tu sais, chaque dollar coûte maintenant. Oui, donc, vraiment optimiser son aliment, son ingrédient jusqu'au bout pour limiter les pertes et puis avoir une belle qualité, une diversité, du goût. Et vous parlez de diversité, goût. Goût et puis... Il y a moyen de bien s'alimenter dans les cuisines collectives. Tout à fait. Ils sont là pour ça, parce que vous utilisez des très bons produits. Oui. C'est sûr qu'en plus, c'est tout un réseau. Hein. À Mascouche, j'ai vu que vous récupérez aussi notamment de boulangerie, du bon ça, pain, c'est nécessaire. Ça, des bons ingrédients aussi. Vous n'avez pas le choix d'avoir des partenariats comme ça, là. Oui, parce que c'est sûr que nous, on est accrédité Moisson Laurentide, mais Oui, on a vraiment beaucoup de fermiers qui viennent surtout à la fin des récoltes, ils viennent nous donner toutes sortes de bons aliments là, qui, dans le fond, qui auraient pu finir dans les champs. Là, fait que nous, c'est sûr que... Donc, ça participe à l'économie aussi. En plus. Réduire tous ces ingrédients qui pourraient partir dans de l'enfouissement ou dans du compostable. Donc, aussi pour l'environnement, c'est un plus. Oui. Donc, c'est vraiment arriver avec Parce qu'il y a une idée des fois on dit « Oh, on mange peut-être des aliments de moindre qualité ». Non, au contraire, c'est des aliments de très belle qualité. Et, parce qu'on est porté à on penser, apprend à les optimiser. c'est du canage, mais c'est pas ça du tout. C'est Là. du Il y a vrai, des aliments frais tous les jours, je pense. Ah oui. Moi, dans le fond, je vais une fois par semaine, je vais à Moisson. Ils vont me donner des fruits, des légumes, de la viande. Puis, comme je disais, là, surtout dans la saison estivale, puis à l'automne, là, on reçoit plein de pommes, de carottes qui viennent d'agriculteurs. Là, fait que... Est-ce qu'on a vu des changements ces dernières années dans les cuisines collectives? Une clientèle différente? Une augmentation des besoins? Est-ce que ça s'est transformé? A-t-on vu ces changements-là? Bien, c'est sûr que je peux pas reculer trop en arrière parce que moi, ça fait près de 2 ans que je suis là. Okay. Fait que je pourrais pas dire. Mais je dirais que dans les 2 dernières années... Même dans les 2 dernières années? J'ai vu une augmentation de la demande, là, vraiment beaucoup. Là. Des fois, j'ai une liste d'attente parce que... il y a plus de gens qui ont besoin. Ça suit les tendances parce que quand on regarde les études dans l'agroalimentaire ces dernières années, les quelques études qu'on a depuis 2020, c'est sûr que depuis la pandémie, il y a eu un retour à la cuisine quand même. Les gens se sont mis à faire du pain, sont mis à cuisiner. Oui, il y a une grande période où tout le monde faisait du pain. C'était une des principales activités familiales. C'est vrai. Puis on mangeait 3 fois par jour à la maison, plus les collations et tout. Et tous ensemble. Et tous ensemble. Donc, pour la nutritionniste que je suis, il y a des beaux avantages de partage et de savoir. De travailler ensemble et de partager un bon repas. Mais les études montrent qu'il y a dans la tendance, dans les tendances depuis l'année dernière et de cette année en 2024, c'est que un Canadien sur 2 veulent cuisiner. Veulent arriver à profiter des aubaines, savoir comment avoir une action sur ces aliments pour pouvoir profiter au maximum et puis économiser, en bout de ligne, économiser. Donc, le par retour la à force cuisine. des choses, on s'intéresse à ça, là, à cause de l'inflation, puis l'annonce hier que le dégel des prix, là, oui, alors, le 1er février. Il y a tout un contexte politique autour de ça. Il y a tout un contexte également avec politique. Les grosses bannières, ce qui s'est passé. Et puis je trouve que ce qui s'est passé avant les fêtes, là, il y a eu quand même une consultation des bannières pour dire
regardez, attention au prix, on voudrait relancer la concurrence dans les bannières et je pense qu'il y a une loi aussi qui se prépare pour au cours de l'année. Donc, ce sera à suivre parce qu'au moins, il y a une prise de conscience. Bon, il y a des bonnes données quand même économiques. Il y a une université, à tous les ans, au mois de décembre, j'adore lire ce rapport, ça sort, c'est les prix de la consommation, les prix des denrées alimentaires. L'université de Dalhousie? Exactement, oui, à Halifax. Donc, ce qu'on voit, c'est que 2024, on s'en va vers une baisse des prix. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. L'augmentation va être freinée par rapport à ce qui s'est passé en 2023. 2023, les denrées alimentaires ont augmenté en moyenne aux alentours de 6 %. Il y a certains types de denrées, ça a été jusqu'à 8 %. Bon, bien sûr, c'est une moyenne sur une année. Hein, c'est sûr qu'on a vu des fois des prix du beurre à 8 $. Après, je ne sais pas si vous avez vu en décembre, les prix étaient redescendus à 4,99 $. Il y avait, pendant plusieurs semaines, on a eu des prix sur le beurre. Donc, on suit comme ça des aliments importants. Et donc, on aura quand même un frein dans les dépenses, dans les prix de la consommation des denrées. C'est sûr qu'il y a des groupes alimentaires qui sont sur haute surveillance, la viande, la boulangerie, les céréales, les produits laitiers, les légumes et les fruits. Donc, viande, légumes, c'est les produits qui coûtent assez cher. Ça reste quand même si vous avez beaucoup de partenariats, ça reste une bonne nouvelle pour même les gens qui vont vous visiter en cuisine, savoir qu'il y a peut-être cette pression-là qui va descendre un peu, je présume. Ça, c'est sûr, parce que je pense que ça pèse pas mal tout le monde, là, le prix des aliments. Là. Et vous, n'avez-vous que des partenariats où vous devez acheter quand même quelques denrées? C'est sûr que ça nous est arrivé à plusieurs reprises, là, parce que nous, on est vraiment, on est très complet dans ce qu'on offre là, comme aliments et tout ça, comme denrées. Fait que oui, je dirais que c'est arrivé, là, mettons, de la vanille, les extraits de vanille, des épices aussi, des choses comme ça, là, plusieurs que oui, on va aller acheter pour que les gens puissent faire leurs recettes là, quand ils viennent. Là. On parlait des partenariats, là, mais je pense que sans ces partenariats-là, ça serait un peu plus difficile. Ça serait plus difficile. Ça a déjà été comme ça. Les gens, ils amenaient, dans le fond, ils se cotisaient ensemble. Ils apportent eux-mêmes. Exactement. Puis ils utilisaient les lieux pour cuisiner tout ensemble. Je dirais, nous, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de dons de denrées. Fait que les gens, quand ils viennent cuisiner, ils ont déjà comme pas mal tout là, devant eux pour pouvoir cuisiner. Fait que, évidemment, ça les aide énormément. Là. Et ils rapportent plusieurs repas à la maison, je présume. Ils rapportent plusieurs repas. Bien oui, exactement. Là. Puis, tu sais, ça les aide. Je parle même dans leur planification de la semaine. Ils ont plein de repas de fête d'avance. Ils vont s'en congeler. J'en ai qui me disent, là, des fois, hey, j'en ai fait pas mal. Là, ça m'a duré une semaine et demie. Là. Fait qu'on parle de quand même plusieurs dollars là, en repas et tout. Là. Fait que... Et je présume, quand on va en cuisine collective, on mange bien, ça coûte moins cher. Je reviens à dire qu'il y a une pression complète qui descend, puis ça doit soulager certaines personnes, là, parce que ça doit être dur à vivre maintenant. Bien, gain de temps aussi. Hein? On n'a pas parlé du gain de temps, mais le fait d'avoir préparé d'avance, on gagne du temps. On gagne du temps à la maison, d'être avec sa famille. Oui. Et puis, bon, la pression économique, comme vous le disiez, ça, c'est parfait. Si vous le permettez, on va prendre une petite pause, 30 secondes, puis on vient tout de suite. On vient, 30 secondes. De retour avec vous, vous avez vu nos coordonnées, pardon. N'hésitez jamais à nous écrire, nous proposer des sujets, commenter les sujets. Nous sommes très ouverts, je vous le dis. Or, les cuisines collectives, oui, c'est un truc, mais il y a plusieurs autres. Pour les gens qui n'ont pas accès à des cuisines collectives, on doit aller à l'épicerie, on doit faire les repas. Donnez-nous quelques trucs, s'il vous plaît, Christine, s'il vous plaît. On peut s'inspirer de la restauration, parce que la restauration, quand on les regarde, ils optimisent au maximum leurs ingrédients. Donc, ils partent de menus, ils ont des recettes établies.
c'est la base, hein, en cuisine collective Vous aussi. avez un peu on ça part aussi, de recettes. Donc, on a des menus établis, donc c'est se planifier. Ça prend un moment de s'asseoir et on sait qu'on veut profiter des aubaines, donc on regarde bien sûr les aubaines. Il y a des outils sur Internet, des sites web qui nous permettent d'avoir, je vous ai imprimé les aubaines de la semaine prochaine qui commencent demain pour une semaine. Donc, il y a des gens qui font le travail pour nous déjà de lire toutes les circulaires et nous sortir vraiment les meilleurs rabais de la semaine prochaine. Donc ça, c'est accessible facilement. Donc, on s'assoit et on planifie son menu. Comme Reebee puis tout ça? Il y en a d'autres, oui. OK, il y en a plusieurs autres. Oui, il y en a d'autres. Mais ça, c'est une personne qui le fait, qui diffuse sur sa page Facebook. C'est une blogueuse. Et puis, on a comme ça les rabais qui sont déjà faits. Donc, on se planifie. On prévoit des menus. Il faut déjà, quand on a planifié ses repas et lunch, on a déjà établi une liste d'épiceries, puis on va comparer, on va regarder les aubaines. On a ses propres recettes, on va chercher des recettes. Bien, on a les recettes de nos familles, on a des recettes qu'on a faites avec un type de viande. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas le poulet, mais c'est le porc qui est en spécial cette semaine. Bien, on va changer. C'est facile de faire des changements. Donc, c'est là où il faut quelques compétences, il faut des compétences culinaires. Donc, c'est bien quand on va aller chercher dans les cuisines collectives ou auprès de nos familles ou auprès de sites web fiables, parce qu'il y a beaucoup de recettes. C'est un monde, quand vous commencez à chercher une recette d'un plat. Ça finit plus. Ça finit plus. Donc, il faut essayer de repérer des sites web qui vous donnent des recettes qui sont fiables, qui sont testées, qui ont été éprouvées. Et je prêche pour ma paroisse de nutritionniste, c'est qu'il y a des très bons sites qui travaillent avec des nutritionnistes, comme le site de Ricardo, où toutes leurs recettes sont testées. Par le passé, moi, j'ai même travaillé pour eux pour des recettes hypoallergènes. Mordu.ca, il y en a beaucoup. Je vous dirais d'aller vers les sections des recettes de Geneviève Ogliman, qui sont très familiales, très faciles à faire, des techniques culinaires très simples. Donc, ça permet peu d'ingrédients qui se trouvent facilement à l'épicerie. Donc, une fois qu'on a planifié, choisi ces recettes... On planifie la semaine? Idéalement, planifier au moins 5 jours, voire des fois, d'y aller 2 fois par semaine, faire son épicerie, c'est mieux. Parce qu'on a tendance, quand on fait une grosse épicerie, d'acheter beaucoup. Puis on n'a pas forcément les bonnes places pour conserver, ou le frigo est trop plein, déborde, et c'est là qu'on risque de gaspiller. Ou d'oublier ce qu'on a acheté. Au fin fond de son tiroir. On va passer au prochain sujet, parce que ça m'arrive constamment. On avait ça? Il y a un truc que je dis souvent aux gens, faites-vous une boîte, et j'ai vu ça aussi sur un site d'information qui s'appelle À vos frigos, je crois que c'est dans celui-là. Vous faites une boîte « Mange-moi vite ». C'est-à-dire, tu tires ton bac de légumes, tu vois qu'il y a un légume ou un fruit ou autre qui s'abîme, tu le mets dans ce petit bac au centre de ton frigo qui dit « Mange-moi vite », c'est-à-dire qu'il faut que ce soit parti. On a des bananes qui commencent à noircir, tout le monde le sait, on les congèle telles quelles, on prend avec la peau, on les met au congélateur et on les fait. Oui, c'est vrai. Donc, souvent, on achète donc, quand on se planifie, on a ces recettes. Après, il faut passer à l'approche de faire sa liste d'épicerie. Faire sa liste d'épicerie, c'est définir aussi la quantité que l'on a besoin. Parce qu'il y a le gaspillage, faire du gaspiller, c'est perdre de l'argent. Donc, il faut maximiser son dollar. Si vous en jetez toujours une partie, vous perdez de l'argent. Donc, achetez ce que vous avez besoin. Achetez moins. C'est sûr qu'on consomme... Maintenant, on achète moins, un peu moins parce qu'on a repris nos habitudes de travail en présentiel et tout ça. Mais il faut penser que planifiez-nous. Si vous pouvez réduire déjà ce que vous mangez à l'extérieur en restauration rapide pour le midi-lunch, déjà vous économisez si vous amenez des lunchs. Donc prévoyez un souper et que vous ayez au moins 2 portions de lunch à emporter en plus. Si vous cuisinez un petit peu trop, parce que c'est dur, des fois on est juste 2. On est juste 2 dans la famille. On n'est pas une famille parce que, en vieillissant, les enfants sont partis ou autres. C'est prévoir de commencer à revoir les quantités de nos recettes pour les baisser. Ou si on ne peut pas, penser tout de suite qu'est-ce que je vais en faire. La conservation. Et pareil, 1 Canadien sur 3 dans les nouvelles tendances pour 24 veulent congeler leurs aliments et utiliser leurs restes. Oui. C'est ça, c'est comment revaloriser nos restes pour pouvoir faire un nouveau repas, un lunch, une soupe. Donc,
ça demande des techniques. Je trouve que la cuisine collective, c'est toujours un bon outil pour ça, parce qu'on va apprendre des trucs, des astuces. Mais il y a des sites web qui vont nous donner des idées aussi. Il y a un site que j'aime beaucoup, que j'ai appris à regarder, c'est « J'aime manger, pas gaspiller ». OK. En fait, c'est une traduction d'un site anglais, mais il a été complètement traduit en français, qui s'appelle I Love It and Eat Waste. On pourra donner, je vous laisserai les coordonnées. Oui. Et dessus, vous avez les aliments que l'on jette le plus. Et puis, ils ont fait comme un abécédaire des aliments. Et qu'est-ce que je peux faire avec cet aliment? Donc, souvent, ce qui reste, ce qui est mal utilisé, c'est des carottes qui traînent dans le fond du bac légumes. Un chou vert, on achète un gros chou vert, on veut faire une salade de choux, mais il y a au moins les 3 quarts. Il en reste 3 quarts, qu'est-ce que je vais faire? Il tire au fil des semaines. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux me faire un kimchi facile. Tu sais, un kimchi, c'est un assaisonnement coréen qui va avec toutes les viandes, les poissons et tout. C'est utilisé d'un légume différemment et puis qui est très facile à faire. Donc, ils ont vraiment des recettes faciles et j'aime ce site pour ça. Donc, allez chercher des trucs et des astuces. Une fois qu'on a planifié, on a fait sa liste d'épicerie, on va caler ça par rapport au rabais de la semaine. Au rabais de la semaine. Puis, on s'en va à l'épicerie, le ventre plein. Oh. Parce que quand tu achètes le ventre creux... Oui, je le connais, ce truc-là. on mange avant, s'il vous plaît. Oui, parce que là, on commence à papillonner puis à aller chercher. Et on s'en tient à notre liste. Et ça a vraiment un impact, vraiment? Oui, ça a un impact parce qu'on a des envies. Ça, c'était montré. On a des envies alimentaires et on achète un peu plus et puis on va déborder de notre liste. En fait, et on n'aurait pas débordé sinon. Il y a souvent une image, on dit « Ah, j'ai juste besoin de l'huile », puis on ressort de l'épicerie, on a 2 sacs d'épicerie. Oui, j'avoue, ça arrive. Alors, il y a ça. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, c'est de faire attention à bien conserver nos aliments. C'est ça, hein? Oui. Oui, on travaille toujours contre l'anti-gaspillage. Donc, il y a des outils pour ça. Le ministère de l'Alimentation, le MAPAC, fournit un outil. Pour moi, c'est ma Bible et je l'ai offert à mes enfants quand ils sont partis en appartement. C'est le thermoguide. Je ne sais pas si tu le connais, cet outil. C'est un thermoguide. Un thermoguide, il explique combien de temps on garde les aliments au frais, réfrigérés, congelés, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est vraiment un bon guide pour pouvoir savoir bien conserver d'une façon optimale ces aliments. Et puis, dans ces sites web anti-gaspillage ou comme à vos frigos, ils vous donnent vraiment des bons repères pour éviter que ça perde en humidité, éviter que ça se dessèche, que ça fermente, enfin, de bien conserver ces aliments. Une fois qu'on a fait tout ça, on se met à la cuisine. On fait la cuisine. On se met à la cuisine et on va faire des choix. On a tendance spontanément à manger trop de viande. Hein. Oui. On sait que la viande, c'est une des dépenses importantes dans un budget. On en parle beaucoup là, de réduire l'alimentation de la viande. Valoriser les protéines végétales, c'est pas cher. C'est vrai. Quand on regarde... les gens disent « Ah, les légumineuses, le tofu », c'est d'apprendre à le cuisiner. C'est vrai. Et en allant vers des communautés, je pense à toute la cuisine du Maghreb, je pense à la cuisine mexicaine, il y a une façon de bien valoriser les légumineuses et de les utiliser. Beaucoup de gens vont utiliser une canne. Quand on compare le prix d'une portion de protéines végétales versus... C'est vraiment peu cher. Vous arrivez à 60 sous la portion de légumineuses qui correspond à une portion normale que de la viande qui monterait à 2 $ ou des fois même plus que ça. Donc, les œufs aussi. Les œufs, c'est une source de protéines peu chère. Peu cher. Et on a le droit d'en manger pour souper. On peut en manger tout le temps, et pas seulement le matin ou au brunch, on peut en manger. Il n'y a pas de contre-indication, même si on a des maladies cardiovasculaires, c'est tout ce qu'on met autour, le bacon, et tout, les patates frites qui fait que... Mais les œufs, c'est une bonne source de protéines, et puis il faut savoir apprendre à les cuisiner. Et il y a des sites pour ça. Les producteurs d'œufs du Canada ont un site rempli de recettes pour bien utiliser les œufs. C'est des protéines pas chères, tout ça. Donc, les légumineuses, les protéines végétales, les œufs, et apprendre des techniques. Beaucoup de gens achètent des lentilles en canne. Les lentilles, ça se cuit en 15 minutes. 20 minutes maximum. Donc, il faut apprendre aussi à cuire sans faire de trempage, sans rien. Et c'est encore moins cher qu'une canne de lentilles. Déjà, c'est pas cher, mais on est encore moins cher. Donc... Il y a plein de trucs, mais il faut s'informer, il faut... La voie principale, c'est... Planifier. Menu, recettes. S'asseoir, puis réfléchir. Qu'est-ce qu'on sert demain, mardi, etc.
Ça, c'est la première étape. Ça prend 1 heure, je vous dirais, le dimanche. Ouais, ou le samedi matin avec son café, puis on regarde les spéciaux. Puis on sait que les spéciaux, ça commence le jeudi, ça se termine le mercredi. Donc, si on a, malheureusement, il n'y en a plus en magasin, on peut aller chercher un coupon. Le magasin va vous faire un coupon qui vous garantit le prix jusqu'à temps qu'il soit vrai après aux États-Unis, parce que des fois, la tablette est vide. Donc, vous pouvez vous faire munir d'un coupon pour pouvoir en profiter. Puis même si ça dépasse la date, vous irez, du moment que le coupon a été émis pendant la semaine de rabais, vous parlez pourrez en de ça profiter. aussi, les produits qui n'ont pas presque à la date de... Il y a plusieurs magasins, il y a plusieurs sites également. Moi, j'en connais qu'un, parce que c'est près de chez moi. Food Hero, c'en est un, ça? Je ne connais pas. Un programme pour acheter de la viande. OK. À la journée, mais elle est congelée la journée de la dernière journée. Ils en ont parlé récemment, comme quoi il y avait une bannière, je ne sais plus laquelle, qui ne voulait plus mettre ses étiquettes de 50% rabais, mais il laissait 30%. Mais ça va revenir, mais ça va revenir. Oui, ça va revenir. Mais honnêtement, regardez, on fait des 30% sur de la viande, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bien, je peux dire, pour l'utiliser quelquefois, Food Hero, souvent, c'est 50%. Ah oui, ça vaut le coup. Et c'est là qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que j'en achète plus? Parce qu'on est tenté d'en acheter plus. Oui, mais si tu le cuisines. Ou bien le conserver. C'est ça, il faut faire attention. Quand les dates sont limites, quand on arrive à la durée maximale, il faut le cuisiner vite parce que congeler ne va pas étendre sa durée de congélation. Ça va juste se stopper, mais une fois qu'on le décongèle, il faut le cuisiner immédiatement. Exactement. Alors, il y a des petits trucs comme ça. Puis, une fois qu'on a bien planifié, réduire ses déchets aussi. Quand on observe, les études ont montré que ce que jettent les gens, réduire ce qu'on va mettre dans son compost. Donc, réduire ses épluchures. Pourquoi éplucher une carotte? Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est basique. Une carotte, ça se lave. On peut garder un tampon, qui gratte un petit peu. Puis, on va enlever ce qui est noir ou le gratter avec le couteau. Mais on n'a pas besoin de faire des grosses épluchures. Parce que le mythe dit que toutes les vitamines sont dans sous la peau. Un peu sous la peau. Un peu sous la peau, c'est vrai. Non, mais il y en a aussi dedans quand même. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire. Ou si on fait volontairement des grosses épluchures, on les garde, on les met dans un sac hermétique ou une boîte hermétique au congélateur, puis on va le mettre dans un bouillon ou dans une soupe. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Oui. Planifier. Aller visiter les cuisines collectives. Oui, avoir des bonnes idées avec eux. Avoir de bonnes idées, partager. Puis ça va nous permettre de bien manger. Oui, le but, c'est de garder le plaisir de manger. Mesdames, à travers ça. Merci beaucoup. Ça nous a beaucoup éclairé. J'espère que ça vous a aidé à la maison. Nous le souhaitons. J'aimerais vous remercier d'avoir été là, comme à chaque semaine. J'aimerais remercier toute l'équipe en régie, en studio et surtout à mon bon ami Pierre Le Cavalier, dont c'est son anniversaire. Et c'est à cause de lui que vous nous entendez. Bye bye, à la semaine prochaine.